Ça va spoiler dans cette vidéo, hein, vous êtes prévenus. Salut, nouvelle série aujourd'hui. On entame un nouveau projet qui je pense va être assez long, assez dense, puisqu'on va parler de tous ces persos qui ont fait de moi le chauve que je suis aujourd'hui. Ces personnages qui m'ont marqué, les raisons de pourquoi elles m'ont marqué, pourquoi elles pourraient peut-être potentiellement vous marquer, pourquoi je les aime autant. Aujourd'hui, pour entamer cette série un peu particulière, on va parler juste de mon manga préféré, Dreamland. Dreamland, qu'est-ce que c'est? Dreamland, c'est un manga écrit et dessiné par Renaud Lemaire depuis 2006. Moi, je l'ai découvert en 2010, donc ça faisait déjà un petit moment que c'était sorti. Je crois qu'il y avait 5 ou 6 tomes à l'époque et je suis la publication très régulièrement. C'est juste mon manga préféré en fait. Cocorico, c'est français. Pas mal, non? C'est français. Qu'est-ce que c'est Dreamland? C'est l'histoire de Terence, un petit gars qui est phobique du feu en fait. Il est pyrophobe. Et dans ses rêves, il va combattre sa peur. Après avoir combattu cette peur, il va se rendre compte qu'il est capable de maîtriser sa phobie dans ses rêves et d'être conscient que ce monde des rêves existe. Il va donc partir à la recherche de sa mère, décédée dans un incendie, qui serait potentiellement à Edenia, le paradis à Dreamland. Résumé très grossier, parce que comme vous allez le voir aujourd'hui, c'est un univers qui est extrêmement dense, extrêmement complet, extrêmement puissant. Mais là, c'est pas le sujet, puisqu'aujourd'hui, on parle du personnage qui m'a traumatisé dans Dreamland. Un personnage incroyable, un personnage légendaire, un personnage qui apparaît pourtant dans un seul volume. Le volume 15 qui est juste là, qui est planqué par Savane. Et ce personnage, il s'appelle Grissom, la légende. Grissom, c'est qui? Grissom, c'est quoi? Alors, Grissom, il apparaît dans le volume 15 de Dreamland, comme je viens de le dire. Volume 15, assez particulier puisque c'est un double tome, on l'avait attendu longtemps. Je crois qu'il y avait eu facile un an ou deux, je crois, entre le 14 et le 15. Tome assez complet puisqu'en fait, pour les gens qui ne savent pas, dans Dreamland, les tomes qui vont de 5 en 5 sont des tomes un peu particuliers en fait. Ces tomes-là, ils vont essayer d'apporter un truc en plus. Déjà, on ne suit pas les protagonistes de l'histoire, on suit d'autres protagonistes qui vont faire une chose en même temps qu'eux au même moment, mais juste ils sont pas avec les protagonistes. Et surtout, ces personnages-là, ils vont vivre une aventure assez particulière puisque même graphiquement, Renaud Lemaire va essayer de se renouveler, de faire des essais, des petits trucs en plus, des petits bonus cadeaux. Il va essayer de mettre en avant son art dans ces tomes 5 en 5 qui ont toujours du coup une particularité un peu spéciale. Et donc la particularité du tome 15 de Dreamland, c'est déjà que c'est un double tome, donc c'est assez vénère, hein. Il fait 2 tomes, c'est le concept du double tome, espèce de connard, vraiment je me parle à moi-même parce que vraiment c'est un peu débile. Donc c'est un double tome et surtout c'est un tome de guerre. Et alors vous allez me dire mais les tomes de guerre dans les shonen d'habitude c'est un peu beaucoup gaze. Ce à quoi je vous répondrai, c'est un peu beaucoup vrai. La plupart du temps c'est gaze. Mais dans Dreamland c'est super bien fait parce que dans ce double tome, en fait, on va suivre Asmodeus qui est du coup le seigneur du feu, donc en gros potentiellement l'antagoniste du manga, on n'est pas encore sûr à 100% mais ça a l'air d'être un des gros antagonistes du manga qui va aller attaquer le royaume souterrain puisque c'est un endroit stratégique pour pouvoir récupérer un artefact magique qui va l'intéresser fortement. Cette guerre elle n'a pas été préparée du tout en fait, on en parle vite fait par-ci par-là dans les tomes d'avant mais on nous a rien préparé de la guerre et en fait on la découvre instantanément dans le tome 15 de Dreamland en fait, c'est tout de suite bam, tiens, mange tes morts, littéralement, puisqu'en fait, première page, on nous vend un personnage incroyable du nom de Garou, qui fait partie des Vaillants, et on y vient aux Vaillants, vous inquiétez pas, on va revenir très vite au sujet de base de la vidéo, mais il faut quand même que vous ayez un contexte pour comprendre pourquoi ce personnage m'a marqué. Et donc ce Garou, on nous le vend comme un personnage légendaire qui pourrait potentiellement dégommer des seigneurs à main nue, leur fracasser la tronche et les exploser par terre. Il sort de la grotte tout content, sur le point de prouver à tout le monde que son surnom de prodige se trouve être vrai, avant de se faire juste pulvère. Bam. Il est décédé, genre, vraiment, instant. Asmodeus, il est vu, il a dit non. Hop, elle était morte. Voilà, un bon tome de guerre comme on n'en fait plus, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le tome 15, en fait, c'est que, vous attachez pas au personnage parce que, ils vont crever, quoi. En fait, c'est la guerre. Donc, à un moment donné, n'importe qui peut potentiellement clamser, en fait, c'est le concept de la guerre. Naruto, on parle. On en vient au sujet principal, cette guerre qui ravage le royaume souterrain, qui se déroule sur plusieurs jours, hein. Ça, c'est très cool dans ce tome 15, puisqu'en fait, c'est pas une guerre qui va se dérouler sur une seule journée, en fait. On va se préparer, ils vont préparer des campements, devoir attaquer des coins stratégiques. Il y a vraiment un côté très guerre stratégique en fait. C'est 2 man qui vont se taper dessus de manière stratégique. Voilà, ça fait 3 fois que je répète le mot stratégique. 4 maintenant. Au bout d'un moment, tu vas comprendre ce que je veux dire quand je dis que c'est un vrai tome de guerre. Et on en vient au vrai sujet, à ce personnage qui aura marqué cette guerre. En tout cas pour les lecteurs, puisque c'est un peu triste, mais dans le monde de Dreamland, il aura pas tant marqué que ça. Je veux bien sûr parler de Grissom. Alors Grissom, qui c'est? Grissom, c'est un personnage qu'on nous vend comme étant un roi illégitime du royaume
souterrain. En fait, Grissom, il fait partie des Vaillants. Les Vaillants, c'est un espèce d'escadron du royaume souterrain qui est composé du coup de Garou, dont j'ai parlé juste avant, de Grissom, de Cassim, et il me semble qu'il y a un autre personnage, mais j'ai oublié son nom. Donc ils sont 4, et c'est en gros les chefs des armées. C'est les persos les plus fumax du royaume souterrain. Mais on le rappelle, Garou, il s'est fait fumax tout aussi vite que son nom l'indique. Donc voilà, Grissom, c'est un prodige en fait. Dès qu'il était gamin, c'était un personnage qui avait brandi l'épée qu'on appelle Perséphone, qui est une épée de légende. Une épée grâce à laquelle on peut diriger en fait le royaume souterrain, devenir un seigneur. Sauf qu'en fait, Grissom, lui, c'était un enfant un peu clodo. C'était un vagabond. Et le fait que lui puisse maîtriser Perséphone, les gens ont pas trop kiffé en fait, parce que c'est pas un noble, c'est pas quelqu'un qui devrait mériter ce poste. Mais ils ont quand même décidé de lui laisser Perséphone sans lui donner son titre de roi légitime des royaumes souterrains. Et à la place, ils en ont fait un espèce de général des armées. Donc Grissom, c'est le général des armées du royaume souterrain à Dreamland. Et en fait, Grissom, c'est un personnage qui est très courageux, très vaillant, très puissant, et il va tout faire pour sauver son royaume. Déjà, la première apparition de Grissom, elle est assez vénère, puisqu'il débarque alors que le royaume du feu est en train de dominer le champ de bataille. Grissom se pointe, tout le monde ferme sa gueule, il vient avec sa petite épée, et il casse les bouches de tous les mecs du royaume du feu. Vraiment, il les prend 1v12, 1v100, 1v1000, ce que tu veux. Il les dégomme. Déjà, ça, c'est le genre de perso que j'adore, hein. Vraiment, ceux qui viennent poser leurs couilles sur la table en disant, écoute-moi bien, petit fils de pute, je vais t'exploser la tronche et tu t'en remettras jamais. Et Grissom, c'est ce qu'il fait en fait. Grissom se pointe avec son épée et il les fracasse en fait. Il les déglingue. Mais pourquoi, selon moi, Grissom est un personnage légendaire? Ce tome, il fait 300 pages, d'accord? 300 pages, c'est énorme. C'est beaucoup, 300 pages. Grissom, il doit être facile sur genre 150-200 pages en fait. Donc quasiment la moitié du manga. C'est-à-dire qu'il va tenir tête au royaume tout seul. Lui tout seul, hein, attention, parce que le royaume du feu, en vrai, le royaume souterrain, il est poutre. Mais vraiment, juste il rentre dans le royaume souterrain, il leur pète la gueule en fait. Vraiment, c'est leur salope. Mais Grissom, lui, il se pointe, il dit, moi je serai pas ta salope, c'est toi qui vas devenir la mienne. Et Grissom fracasse tout le monde. Alors il se fait un peu dégommer, de son côté aussi, hein, Grissom il prend cher et tout, il se fait plutôt défoncer, jusqu'au moment où, alors qu'on pense l'avoir buté, il se relève, il est là, il est genre à poil, il y a vraiment une planche de lui en slibard avec Perséphone dans les mains, qui est de retour, et genre limite il a rien senti quoi, il est venu, il revient leur péter la gueule, et Grissom se met à foncer sur tout le monde et à les dégommer encore plus, et là genre non vous aurez pas mon royaume bande de petits fils de pute, et il les dégomme, il les fracasse. Mais c'est pas terminé, parce que Grissom, alors qu'il est en train de dominer le champ de bataille, ils se disent bon ça commence à être chaud, on va envoyer un man pour lui casser la gueule en fait, pour le faire redescendre, parce que là Grissom il est en train de nous faire peur. Donc ils amènent quelqu'un, alors j'avoue que ça date un petit peu, donc le tome je l'ai plus en tête, mais il me semble que c'est Vulcain du coup, le bras droit de Asmodeus, qui se pointe et lui dégomme la tronche, mais assez difficilement, hein. Rappelons-le, Grissom c'est un personnage de légende, et Grissom il arrive pas forcément à dégommer jusqu'à ce que Asmodeus, le seigneur du feu, se pointe et le termine. Terminado, finito, pipo, Grissom 6 pieds sous terre, petite pute. On pense que c'est tout, que c'est la fin, ses compagnons le pleurent, on est en mode ah boubou, on est des gamins, on a trop peur, on est trop triste, Grissom il est mort, c'est con, hop, le royaume du feu il avance, et là bam, ferme ta gueule. Un grand mur de pierre se lève, et Grissom, avant de crever, sa dernière volonté c'était de protéger le royaume souterrain, et il a créé une porte immense avec Perséphone qui va coincer le royaume du feu. Royaume du feu qui va se mettre un peu à se faire chier, parce que en fait ils pourront pas passer cette porte, vraiment même le feu le plus puissant d'Asmodeus arrivera pas à l'ouvrir, ils vont galérer sa grand-mère. Ils s'en sortent au bout d'une journée il me semble, pour dégommer ce mur, ils passent, bénéf, pépère, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils commencent à avancer pour aller fracasser du coup le lord souterrain, jusqu'au moment où, alors que Asmodeus est en face de mon décès, Asmodeus se retrouve face à Céphale qui est un lord obscur, donc un espèce de perso un peu fumax du royaume des ombres. C'est assez marrant, j'adorerais voir cette vidéo du point de vue quelqu'un qui connaît pas Dreamland, ça doit être un bordel. Donc il se tape contre Céphale, et alors qu'il commence à se taper contre lui, qu'est-ce qui se pointe? Bam! Une réplique en pierre de Grissom qui vient leur casser les couilles. Mais c'est pas ce mec est crevé il y a 2 jours, il est mort en slip sous la terre, il a réussi à revenir, son esprit combatif s'est relevé pour sauver son royaume des 2 fils de pute qui se tapent dessus. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce personnage est fou? Le mec, il est arrivé une première fois, il a commencé à casser la gueule à tout le monde, il s'est fait péter la gueule, il est en mode youhou, on a battu le plus fort, et non, il se réveille frérot, en slibard il te pète la gueule, pas besoin de son armure pour te péter les dents, et oui mon gars, et là il te pète les dents, et tu le butes, mais il est pas encore mort, et en fait, quand il meurt, il fait un mur, tu passeras pas, sale fils de pute, je suis Gandalf moi, tu me connais pas, bam il passe, et non, parce que je suis encore là, mon âme elle
elle est pas perdue, mon âme elle va te casser la gueule frérot. C'est juste incroyable en fait. Le mec a dominé le tome. Grissom il s'est pointé, il a dit ça là, c'est pas le tome de Asmodeus, c'est le tome de Grissom. Et c'est prouvé jusqu'au point que Grissom c'est carrément l'arrière de couve du tome. Le man, on l'a vu dans ce tome là et on le reverra plus jamais. Dreamland, c'est 23 tomes, c'est pas fini et on est bon pour en avoir au minimum la trentaine. Il s'est pointé sur un tome, il a posé ses couilles sur la table et il est reparti comme un seigneur. Ça, c'est le genre de perso qui me font péter un câble en fait. Et Grissom, c'est genre le perso, quand j'ai lu Dreamland, qui m'a fait dire ok, en fait, il y a des man dans cet univers qui sont surpuissants sa grand-mère et on n'en parle pas assez. Et c'est ça qui est beau dans Dreamland. En fait, Dreamland, c'est un manga qui est assez complet en fait, parce que le concept même de Dreamland, c'est que tout ce que tu peux imaginer dans tes rêves, eh ben il arrive dans Dreamland parce que c'est le monde des rêves. Donc forcément, si tu rêves, je sais pas, d'un palais en pâte à sucre, bah il y aura un palais en pâte à sucre dans Dreamland. Ce qui fait que tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Tu veux rêver que Son Goku est en train de péter la gueule à Saitama dans l'espace, mais les étoiles en fait c'est des hamburgers et dans le fond il y a Mr V en train de chanter sur sa caisse là dans son album, je sais plus c'est quoi. Ça va arriver parce que tu l'as rêvé. Bon alors après il y a des exceptions quand même parce que pour que ça arrive il faut qu'il soit beaucoup à rêver de ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui rêvent de ce genre de truc, mais pourquoi pas, ça peut carrément arriver si à un moment donné des gens en commun se disent on va rêver de ça. Donc Dreamland c'est un monde en fait qui est vivant tout le temps. Il se passe plein de trucs, tout est éphémère dans Dreamland en fait. Tu peux très bien rêver d'un truc et le lendemain ça n'existe plus. Et c'est ce qui fait que ce monde est assez dense et complet pour pouvoir nous impliquer dedans. Et ce qui est incroyable c'est que Grissom en fait, ben là il nous a trauma sur un tome. Toi t'es lecteur, là, tu découvres ton petit tome de Dreamland. Putain Grissom il m'a matrixé. Et là il est venu, il m'a fait bam bam avec ses couilles et genre je m'en remettrai jamais. Alors qu'en vrai dans le monde de Dreamland, Grissom, bah ils l'ont déjà oublié hein. Il y a même quasiment personne qui se rappelle de ce man. Le gars il vit dans le royaume souterrain. Personne sort des royaumes souterrains en fait. Les royaumes souterrains, bah comme le nom l'indique, ils sont souterrains. Donc personne ne sait qui est Grissom. Alors que Grissom, il a genre trauma une armée à lui tout seul. Il a cassé les couilles au seigneur Asmodeus jusqu'au bout. Il a failli exploser l'armée complète du royaume du feu qui est l'un des royaumes les plus puissants de Dreamland. À lui tout seul ce fils de pute. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Enfin c'est incroyable. Mais quand je me suis rendu compte de ce truc là, je me suis dit mais comment un mec pareil peut ne pas être connu dans Dreamland? Et ben en fait c'est très simple. C'est parce que Dreamland est en constante évolution, en constante création. Et c'est là que j'ai kiffé Dreamland parce que je me suis dit un mec comme Grissom, bah à tout moment il peut se repointer dans 2 semaines. À tout moment dans 2 semaines, et ben il y a un nouveau Grissom qui se pointe et qui casse la gueule à des gens. Nous on n'en saura rien parce qu'on suit pas l'histoire de Grissom. Grissom on l'a suivi pendant un tome de Dreamland. Mais à tout moment, actuellement, au moment où je te parle dans Dreamland, là il y a un man en train de se péter la tronche avec 1 milliard de gens qui sont surpétés et il les a dégommés. Et c'est ça que je trouve magnifique en fait. Grissom il m'a marqué parce que sur un tome, il a réussi à me traumatiser. Ce que certains personnages n'arrivent pas à faire sur 20 tomes, tu vois. Et ça c'est fou. Voilà. C'était le premier personnage de cette longue série, je pense. Hein. J'ai beaucoup de personnages préférés. De un chauve, un personnage. Je sais pas, je suis pas sûr du nom. On verra bien si je garde ça. On trouvera quelque chose. Puis n'hésitez pas à proposer des suggestions pour les prochains personnages. Alors évidemment je parlerai que de mes personnages préférés, donc bah faut que votre suggestion ce soit un de mes persos préférés. Mais si jamais c'est le cas et que comme par hasard ton perso préf c'est aussi un des miens, j'en ferai une vidéo, pas de soucis là-dessus. Voilà, lisez bien, lisez juste, lisez des BD, des bisous, j'adore Dreamland, lisez Dreamland.